fight at the front. But yeah, the last 2 weekends in particular have been, yeah, you know, dream weekends really. I think in terms of results anyway, they've been exceptional. I think there's still been things I wanted to improve and work on from both weekends, but yeah, Alors les nice pronos. position to be in that when you get everything right, you know, we can genuinely fight for podiums and in sprint races wins. So yeah, it's been a lot of fun, and I've been happy on the most part with what I've been able to achieve. Nous sommes bien au Texas, on a basculé côté paddock. Ce n'est pas Théo Pourchère. Théo Pourchère, il est là. Je vais aller chez le coiffeur. Merci de nous rejoindre. Salut Théo. Salut. Alors pilote leader du championnat de Formule 2, pilote de réserve de l'écurie Alfa Romeo, vous allez nous accompagner pendant cette séance de qualification en rejoignant Julien Febvre aux commentaires. Ça va être particulièrement intéressant, vous allez nous donner toutes les infos du garage et on se souvient aussi que l'année dernière, on va revoir les images, vous aviez roulé dans la première séance d'essai libre au volant de l'Alfa Romeo. Quel souvenir regardez-vous? Combien mettre en incroyable. Pour moi, c'est ma première séance d'essai libre en Formule 1 à tout jamais, donc franchement, c'était un super souvenir. Voilà, c'est un circuit incroyable qui m'a vraiment beaucoup plu. Pas simple, avec beaucoup de boss et tout, mais c'est comme j'ai dit, hein, un souvenir incroyable et ça restera gravé à jamais. On devrait vous revoir bientôt au volant de l'Alfa Romeo cette saison, puisque l'écurie n'a pas encore fait un roulé de rookie. Donc allez, le trio, évidemment. Mexique Abu Dhabi, il reste que ces 2 dates-là de toute façon. Donc ça c'est pour dimanche. Hein. Vous avez l'impatience, on imagine, de rouler à nouveau dans cette voiture. Bien sûr, je suis très impatient. Il va falloir patienter encore quelques jours. Voilà, encore quelques jours, mais ouais, franchement, j'ai hâte de retrouver le volant. Et parce que là, ça fait une pause aussi en F2 très très longue, malheureusement. Notre dernière course c'était à Monza, notre prochaine c'est Abu Dhabi, la dernière du calendrier du championnat. Donc voilà, de rerouler, ça va faire du bien. La Q1 débute dans 3 minutes 30. Comment ça se présente pour Alfa Romeo? Parce que ce matin en essai libre, c'était pas exceptionnel, 16e et 17e. Ouais, c'était pas exceptionnel. Après, c'est vrai que c'est assez spécial le format sprint. Il y a même, voilà, je pense que McLaren. Merde, je suis con. Sainz, je veux mettre You, ce con là. On va espérer, je pense, les deux Carlos, emmène-toi. Si Valtteri peut faire comme au Qatar ou même Joe comme au Qatar. J'ai mis un podium de Perez, je suis pas sûr de moi hein, quand même. Ça serait vraiment. Ouais, il faut mettre les McLaren. On va mettre Norris. J'ai pas confiance en Perez. J'ai pas confiance en Sergio, moi. Mais l'écurie américaine amène ici quasiment une nouvelle voiture. En tout cas, la dernière a utilisé ce concept de toboggan au niveau des pontons. Quelle est votre analyse et votre crainte par rapport à Haas? Bah, c'est vrai que ça fait un petit peu peur sur le papier parce qu'en plus ce matin, bon, c'est vrai que je dis que ça reflèterait pas forcément le résultat de la qualif, mais ils étaient exactement, ils étaient les 2 voitures dans le top 10. Donc, bon, j'ai 6 doubles points, je vais pas les utiliser pour l'instant. Je vais utiliser demain par contre. Ils travaillent beaucoup aussi de leur côté. Pour le sprint, à partir de demain. Une place au championnat, on sait que c'est très important pour les écuries, donc on va essayer de rester devant eux, de gagner des places même si on peut au championnat. On va faire notre mieux. Oui, parce qu'il y a Williams qui est devant. Alors Haas, on en parle, on voit la voiture, on voit le patron sur mon t-shirt. On va l'écouter en interview, c'était il y a quelques minutes avec Manon David. Zach, une 32. Ça me paraît optimiste. Hein. But we needed to do something, and also we do it with 2024 inside, you know, to make the right moves in that direction. So what we can learn now to introduce it for next year's car. Bon, on verra bien. Alors dans un peu plus de 1 minute 30. Xav. Cet homme au chapeau, je le trouve formidable. Vous devriez le prendre quand même pour rejoindre Julien Febvre au commentaire. C'est notre agent de sécurité. Ah bah c'est sûr qu'il fait peur, on n'a pas envie de l'embêter. Un petit mot juste et un clin d'œil pour le bel hommage de Pierre Gasly envers François Sever. On l'a vu de loin tout à l'heure, ce casque dans le garage. Et bien ce matin, Pierre Gasly a présenté à Jackie Stewart, le triple champion du monde de Formule 1, qui était le coéquipier, le mentor de François Sever chez Tyrrell en 1973 quand le pilote français s'est tué. Vous découvrirez donc après la qualification ils ont fait 35-9, je sais pas. C'est pas très rapide quand même en vrai. Dans 1 minute, Théo, vous allez rejoindre Julien Febvre. Pronostic, allez, le top 5 de cette qualif et puis on vous ressortira. Salut Laurent. À la fin de la qualif. Wow, le top 5, ok, bon, je vais pour Verstappen en pole position, Leclerc 2e, Hamilton 3e, Russell 4e et Sainz 5e. Je sais pas ce que ce top 5 vaut. Oh, bonsoir Hervé. Quel plaisir. On est dans le paddock et la cabine des commentateurs, elle est là. Tu nous as tellement manqué. C'est parti. Allez Julien, vous pouvez commencer sans Théo, mais vous inquiétez pas, il arrive.
Et on se réjouit de recevoir Théo Pourchaire venir accompagner vous les abonnés passionnés à quasiment 23h heure française, 16h heure locale ici. Bien le top 3 de Théo Pourchaire, c'est le top 3 de la séance d'essais libres que l'on a vécu ensemble un petit peu plus tôt dans cette journée américaine et texane. Verstappen le plus rapide de la séance d'essais libres. 34-2, vous avez été 4 à mettre une 34, ouais, je pense que vous avez raison au final. J'ai peut-être été un peu trop agressif là, une 33... ouais, bon, on verra bien, tant pis. N'oublions pas que certains, et non des moindres, les McLaren n'ont pas utilisé les pneumatiques les plus tendres mis à leur disposition ce week-end, ont préféré conserver des trains de pneus pour plus tard dans ce week-end. C'est donc la séance de qualification du Grand Prix de dimanche que l'on vit pour ceux qui ne seraient pas encore rompus à l'exercice et au format des week-ends de sprint. Salut Abdel. Vendredi soir, vendredi après-midi ici, c'est bien la séance de qualification classique qui déterminera dans un peu moins d'une heure maintenant, sauf incident, la grille de départ de la course de dimanche. Et puis demain, vous le savez, nous vivrons tous ensemble un nouveau samedi de sprint après celui d'Azerbaïdjan, après celui de l'Autriche, après celui de la Belgique et du Qatar. Course sprint ce week-end ici, c'est la première fois d'ailleurs qu'Austin accueille un week-end au format sprint, et donc cette journée de samedi sera uniquement dédiée au sprint. D'abord la séance de qualification, le désormais célèbre shootout qui se déroulera pour ce qui est de la première... Adorateur, fond plat, t'en penses quoi? Bonjour adorateur. Déjà, non? Hein, quand on est poli. On dit bonjour adorateur. Bonjour aux viewers et bonjour à Tib. Établira la grille de la course sprint que l'on vivra un peu plus tard demain soir à partir de 23h35. On verra, écoute, fond plat. De ce format pour ce qui est des rendez-vous de ce week-end ici. Et on est donc maintenant On verra ça, pour l'instant ça a pas l'air mal. Mais bon, ils disent que ça fait gagner qu'un dixième au final, donc comme toujours seront éliminés. je préfère rester prudent. Réussissait un plutôt bon début de journée si l'on observe les chronomètres n'importe signés quoi par le pilote américain. 11e temps au final de la séance d'essais libres. Les secteurs lors de cette seule séance d'essais libres eh se répartissaient de manière assez équitable puisque Leclerc au volant de sa Ferrari était Leclerc dans le premier secteur, Hamilton au volant de la Mercedes le plus rapide dans le deuxième. Oui, exactement. On parle de ça. Le meilleur troisième secteur des essais libres. La séance de qualification donc maintenant avec les pilotes tous chaussés de pneumatiques tendres et un Logan Sargent qui entame son chrono. Lui qui avait dû mettre pied à terre au Qatar prématurément, n'y tenant plus, le physique ayant lâché, déjà affaibli par quelques petits soucis de santé avant même la course ultra éprouvante du Qatar. Eh bien, il avait dû renoncer, déshydraté, épuisé en cours de Grand Prix il y a 15 jours, donc à Losail. Mais revenu, c'est lui qui le confirme, hein, en pleine forme. La récupération a été bonne et le voici à 100% de ses capacités ce week-end à domicile pour le deuxième des 3 événements américains de cette saison après Miami en début d'année. Voici donc Austin et Las Vegas à venir dans quelques semaines. Non, Perez sera pas en retraite a priori. C'était des ragots. Entre pilote de F1 ou patron d'une écurie. Ah. Plutôt pilote quand même, je dirais. Après, patron, faudrait voir quelle écurie quoi. Si c'est pour être le patron de Haas, enfin. Eh bien, ce ne sera pas un premier tour d'attaque pour Logan Sargent, mais un tour de repérage, on va le nommer ainsi, passage au stand pour l'Américain. Il n'y a pas encore donc dans cette séance de pilotes ayant signé un tour complet. Si ça y est, Pierre Gasly me fait mentir, une 37-529, un premier tour, allez on va dire de mise en jambe pour le Français, immédiatement battu par Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas, les pilotes Alfa Romeo. Vous vous installez en cabine de commentaires, Théo Pourchaire. Q1, oui. Alpha se montre au premier et deuxième rang. Bon, c'est encore un peu tôt dans cette séance. Un peu tôt. Mais bienvenue en tout cas dans la cabine de commentaires Canal+, Théo. Et on est Salut ravis Diane. en tout cas de vous accueillir.
Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici et de commenter cette séance de qualification. J'espère qu'elle sera bonne pour Alfa Romeo. Le dernier Grand Prix a été bon, plutôt bon pour Alfa Romeo. Alors là, les coups présentateurs se succèdent. On a eu Dupin tout à l'heure. Là, c'est Théo Pourchère, quoi. Ok. Pourquoi pas. Vraiment bien les évolutions qu'on met sur la voiture. On comprend ce qui se passe. Et évidemment, comprendre, eh bien, c'est réussir à bien régler la voiture. Bien sûr, c'est super important. Quand on Course sprint, c'est bah. Si les qualifs sont maintenant, Laurent, tu te doutes bien que oui, du coup. au simulateur et ensuite sur la piste. Les qualifs le vendredi, ça peut être que du sprint, du coup. C'est là où ça comptera le plus. Et donc oui, c'est pas simple, hein, quand on apporte de nouveaux fonds plats, de nouveaux ailerons, ça déséquilibre la voiture, il faut réussir à la rebalancer pour extraire la performance de ces nouvelles pièces. Donc bon, si on commence à comprendre, ça c'est important. Leclerc vient de se positionner au premier rang dans cette Q1 devant Norris et Piastri. Ça y est, Norris et Piastri se montrent après avoir été discrets, notamment sur les choix de pneumatiques en essai libre. On est accroché au nez de Sergio Pérez. Oui, il faut réfléchir un petit peu avant de poser des questions bêtes. Le mec, c'est très méchant. On voit sur certaines autres voitures un peu plus de flexion de l'aileron à haute 36.6. pour le Mexicain en 38. Pérez est dans le rythme, attention. Sergio, les 3 jours de simulateur ont-ils payé? Et là, Verstappen fait une seconde de mieux. Ah bon, bah. Après vos débuts en F1 Zut. et en FP1, ce premier secteur, On va voir ça. souvent le premier secteur de Suzuka, mais le premier secteur d'Austin, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ce circuit c'est quelque chose. Oui. Mick Schumacher à la place de Lance Stroll, là. Pourquoi pas, mais bon. Jamais virera son fils, quoi. Un circuit assez large, des murs assez loin, mais Jamais de la vie. Voilà, un tarmac qui est très bosselé et ça donne un aspect un peu vintage au circuit, voilà, très compliqué hein, à rouler. Là on voit hein, sur la caméra avec Lewis Hamilton, s'il bouge beaucoup, s'il rebondit, voilà, la vision c'est pas simple sur ce circuit, mais c'est incroyable. Et puis le dénivelé, là il va arriver, il va commencer son tour et arriver dans le virage numéro 1 et c'est impressionnant à voir en vrai. C'est vraiment un circuit. Son fils, il fait chier, je suis d'accord. Je suis d'accord, il fait chier, il casse les couilles. Hein. Voilà, on voit beaucoup de boss. Hein. Très compliqué, on voit pas le point de corde. Voilà, il a pris un petit coup de survie. Bah, je sais pas. Lewis, ça l'a un peu décalé. Pour moi, en F1, c'est compliqué, Mick Schumacher, quand même. Pas très bon, perdu un peu de temps, après c'est que la Q1. Là, l'enchaînement. 36-4 pour Max Verstappen. Ouais, non, mais j'ai mis 33, ça va pas. J'aurais dû mettre 34-7 en fait. Ouais, fait chier. Bon, tant pis. Je me rattraperai demain pour les qualifs de la sprint. Là, ça descend énormément et on arrive sur un virage assez crucial quand même parce que c'est un virage lent. La piste est extrêmement large. Extrêmement large. C'est dur d'avoir des repères dans la voiture. Et puis, c'est super important d'avoir une très très bonne sortie. On a une très longue ligne droite avec une grande zone DRS. Et là, on voit qu'il profite hein, de l'aspiration d'une voiture qui est sur un bah, pour 2024, il reste le doute de Sargent qui va sûrement se faire virer, mais bon. Oh non, je pense pas que ça améliore de près de 3 secondes quand même, je serais surpris. Hein. C'est un bon détail, ça, surtout à Austin. Hein, on a quand même des pour moi, ça rentrera pas en une 33. Hein. À moins d'une grosse, d'un gros bluff de Verstappen, peut-être, mais je sais pas, on va voir. Et là, on repart complètement dans l'autre sens. Un virage très très long à droite, plusieurs virages à droite même. Très bosselé, là, le virage à gauche. Sargent reste chez Williams, ça c'est pas officiel. Hein. Ça, c'est pas sûr du tout hein, que Sargent reste chez Williams. Hein. Pour moi, ils vont le jarter. Hein. On voit qu'il se bat beaucoup plus avec la voiture que ce matin. Bien sûr, il se bat beaucoup. On l'a vu dès le début du tour. Et pareil pour Russell. Et ouais, un peu mieux. Il fait trop d'erreurs, il est pas assez bon. Hein. Chez Mercedes, ça avait l'air de pas être simple. Et là, plusieurs fois, Lewis Hamilton était à la limite du décollage. On veut Sargent dans la voiture l'an prochain. Ouais, ok. Bon, on verra ça. Hein. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire. Pour moi, il mérite pas trop sa place. Après, on va attendre de voir la fin de saison. Il y a peut-être les sponsors qui vont jouer aussi. Cette vitesse-là, ça fait peur dans la voiture parce que si on perd la voiture ici, on va très très loin dans le bac, on va même taper. Non, c'est kiff. C'est un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre chez Alpine. C'est quoi cette fumée là pour Aston Martin de Stroll? Il n'y a rien qui va avec Stroll, hein. C'est incroyable. Il y a toujours des problèmes. Problèmes de pilotage et problèmes de fiabilité quoi. Le mec, il est vraiment. Tout est fait pour qu'il quitte la F1 en fait. Hein.
Oh là, Hülkenberg, une 36-2, regardez. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Ils sont tous en soft. Pour ce qui est des pontons, du capot moteur, de la descente vers les roues arrière, du plancher bien évidemment, du diffuseur, on est arrivé à Austin avec beaucoup de nouvelles pièces. Peut-être pas le meilleur endroit pour les tester parce qu'une seule séance d'essai libre, on l'a dit, et Hülkenberg, le meilleur temps, une 36-235. Peut-être, on verra. Sauf s'il fait que de se cracher d'ici la fin de saison. Mais Intéressant dans la mesure où en qualif, Théo, on peut plus trop jouer. les sponsors, c'est important pour Williams. C'est vrai qu'ils sont pas riches. C'est pas Red Bull, quoi. C'est très intéressant de la part d'Hülkenberg. Oui, on peut pas trop jouer avec les quantités d'essence. Peut-être les meilleurs, vraiment. Oui. On parle de Verstappen, de Leclerc, ceux qui vont peut-être jouer la pole position ont 1 ou 2 tours d'essence. Lewis nous réserve une surprise. En plus, il n'a pas 2 millièmes d'avance sur Verstappen. Peut-être. Qui sait. C'est joli le chrono là de Nico Hülkenberg, très joli. Les Alpines avec un Pierre Gasly le plus rapide dans le premier secteur, record en 25,7 pour le français. Ça glisse à la sortie de ce dernier virage. Attention aux limites de piste, on va encore attirer l'attention de tout le monde. Les track limits, sur les limites de piste, toujours là. Au moment où on en parle, Sargent dont le chrono vient d'être effacé, le 1:38.203 de Logan Sargent. Alors il valait pas grand chose ce chrono, de toute façon ça le mettait loin, mais les limites de piste elles sont facilement franchissables, notamment à la sortie du virage 19, et les pilotes vont devoir être prudents. Ici, le voici, ce virage 19. Carlos Sainz en préparation. On imagine, Théo, que ce point de corde du virage numéro 1, en tant que pilote, vous le découvrez très tard. On le découvre très tard. En fait, on le connaît par cœur ce virage, sinon on le voit pas du tout dans la voiture. Ah, il y a Canal qui refait une offre à 16 € par mois, comme moi j'ai eu en février, là, pendant 2 ans. Du 20 au 23 octobre. Il y a Canal Plus Sport, Canal Plus Foot, Canal Plus Normal. Donc allez-y, si vous avez un peu de sous, 16 € par mois pour toutes les chaînes Canal, en vrai ça va. Hein. Apple TV Plus aussi, inclus. C'est plutôt pas mal comme offre. C'est abonnement de 24 mois, donc 2 ans. Là, sur un virage comme celui-là, le numéro 12, on voit quand même assez bien. Ce qui est difficile, c'est les limites de piste en sortie. Hein. Très simple d'y aller. Oui. Mais là, voilà, toute cette partie du circuit, la fin est assez... bon, après, par contre, après les 2 ans, c'est plein tarif. Donc moi, je pense que je résilierai. Du coup. Exactement. Dans les virages serrés, il faut un très bon train avant. Il faut pouvoir éviter les blocages de roues. Avec le VPN, c'est moins cher. Mais t'as quoi avec ton VPN, du coup? C'est les bons secteurs, la Carlos Sainz, des records pendant que son coéquipier Leclerc. T'accèdes à quoi Sans référence en 36.1. C'est battu et bien battu par Carlos Sainz. Parce que bon, VPN, c'est bien joli, mais... Tu ne peux pas... Enfin, je sais pas, dis-moi à quoi t'accèdes, au final. Lewis se ménage pour le Q3 et nous claquera un temps. Non, ce sera top 3, je pense, pour Lewis. 3 ou 4, je dirais. M'étonnerait qu'il fasse mieux. Non, c'est la Q1, Florian. Il reste 4 minutes. Oui, après, oui. Mais bon, vous avez pas les images, quoi. C'est dommage. Sauf quand je vous passe les très courts replays de 3 secondes, à peine. Avec le VPN. Mais c'est pas du VPN, c'est l'IPTV, alors... Adorateur, du coup. Ouais, bah après, voilà, pourvu que c'est dur pour vous, hein, une fois. Profitez. Mais bon, je pense que l'IPTV, ça va pas durer éternellement et ils vont se faire supprimer au bout d'un moment. Je pense, hein. Ils peuvent pas non plus... C'est complètement illégal en vrai ce qu'ils font. C'est encore pire que les sites de streaming gratuits en fait qu'on trouve sur internet, je dirais, parce que là ils font payer en plus. Donc bon.
confirmé que le temps de passage Bon, pareil, les numéros des virages. que le temps de passage au vu du chrono de Verstappen était suffisant, mais il est en piste, Max Verstappen. Tu te connectes en Suisse pour regarder la F1, t'as le kiff. Ouais, non, mais ok, mais t'as pas les commentateurs de canal, quoi. Surtout sur les tractions avec La Suisse, bof, hein. C'est comme la Belgique, les commentateurs, bof, hein, quand même. D'autant qu'il nous met un deuxième. Ah ouais, bah pareil, Laurent, du coup. Ça avait l'air, oui, on voyait un peu de... Bon, après, oui, vous pouvez m'écouter moi et puis mettre les images de l'RTBF. Du coup, ça peut être une solution aussi, mais bon. D'ailleurs, ils ont renouvelé leur contrat, l'RTBF, jusqu'à 2027, je crois. Le timing est catastrophique là pour lui. Il a Donc, ils ont de la chance, hein, les Belges. Hein. Putain, ça reste gratuit là-bas quand même. pire moment possible, ça, hein. Bon, ils ont de la pub par contre, mais bon. Pilote, même si les autres se poussent de la trajectoire, il a 5 voitures devant lui. C'est beau, adorateur. on les voit quand même là. Regardez, Ça sert à rien, là. cette vitesse-là, c'est pas, faut être vraiment confiant. Là. C'est beau ça. Deuxième train de pneus donc pour Verstappen qui lui ne se satisfait pas de ce 5e chrono. Nous sommes Et Max Verstappen qui allume en violet, évidemment, le premier secteur. et pneu neuf aidant, confiance aidante, eh bien permet à Max Verstappen de baisser les chronos. Est-ce que la RB19 sera un peu moins dominatrice sur ce circuit? Peut-être. On gagne quoi à devenir VIP sur le stream? Rien. Pourquoi tout de suite gagner des trucs? Ah, c'est bien fan de Verstappen ça. Gagner, gagner, gagner. Vite, récompense, vite. On n'a pas de Formule Gain. 1, on a que la... Que tu gagnes le statut VIP, c'est tout. Voilà, ce week-end, mais bon, l'évolution de piste est, elle va être hyper Voilà. importante. Sinon, t'achètes des crédits pour le championnat auquel tu ne participes pas, du coup. Sur le chrono Tu peux aussi faire ça. de Carlos Sainz, pas de record dans le deuxième secteur pour Verstappen. Ce circuit est dessiné par Herman. La pub, c'est pas comme TF1 non plus, ça va alors. Les grands standards ici, le circuit Bah oui, je sais que c'est dans les points de chaîne, c'est moi qui l'ai ajouté la dernière fois. Quadruple gauche, Merci, hein. Istanbul, eh bien, là c'est un quadruple droit, mais à évocation Istanbul par Herman Tilke. Tu deviens VIP, c'est tout. T'as le statut VIP pendant un mois. Tout simplement. Meilleur temps pour Max Verstappen. Et puis le deuxième secteur d'inspiration Hockenheimring. Tu préparais tes apéros en t'écoutant, mais c'est l'hiver maintenant, finis les apéros dehors. Ah, le petit rituel. Ah bah oui, hein, maintenant il commence à faire frais là. Hein. Quand on est VIP, type gentil avec toi. Oh bah tu verras le jour où tu le seras. Hein. Maintenant tu fais des fondus, ouais, c'est ça. Ouais. Ça sera la raclette après. Tu prépareras ta raclette. C'est quand même quelque chose d'important de mettre un deuxième train en Q1. Bon, après du coup il y aura plus trop cet hiver, il y aura pas de stream sur TBFA Mercedes News hein, pour le coup. Sur Twitch et Kik oui, mais pas sur YouTube. Hein. Du coup. Lewis Hamilton premier. Qu'est-ce que tu as à dire pour ce temps Et d'ailleurs attendez parce que là je suis en avance là, merde. Misclick. Je me suis fait auto-spoiler en fait. Putain mais je suis vachement en retard là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel hein? Non je pense que c'est mieux là. Ouais c'est bon, je suis calé avec le timing. 19 millième derrière Lewis Hamilton. Là aussi c'est intéressant. On suit la fin du tour du Nico Hülkenberg qui a été... Diane, si t'es si libre, contacte-moi. Putain, les charros là. Oh, c'est incroyable. C'est pour un pote. Quand on est vie et puis c'est à tout un taureau éphémère sur la fesse droite. Bien sûr, ok, d'accord. Bien sûr, bien sûr. C'est un petit peu long, mais l'amélioration est au rendez-vous. 10e temps, l'Australien dans le top 10, sorti du top 10 par Magnussen. 6e temps pour lui. Bottas au 9e rang. Confirmation que les deux Alfa Romeo eh bien, ont du potentiel pour l'instant dans de bonnes dispositions. Par contre, je voudrais pas dire, mais Russell. Tsunoda 5e. Alors, il va peut-être s'améliorer du coup. Il est où là? Il est 12ème. Il est premier à prendre le drapeau à damier qui descend. Georges. Tu nous fais peur là, non? Mais il reste Alonso, il reste également Ocon. J'annonce Paul Hamilton. Bah écoute, espérons. Salut à toi. 12e temps en 36-1. Malheureusement, ça élimine Nico Hülkenberg. C'est vrai qu'il est dans le rythme hein, depuis le début, mais bon. Attention à Red Bull, hein. Méfiance quand même. Hein. Alonso 17ème. Quoi? Oh non mais les Aston.
oh, la clim. Oh, la clim. La première fois cette saison. Oh, la clim totale. Non seulement n'est pas en Q3, mais ne sera même pas en Q2. Là, c'est la grosse désillusion. Oh, la clim. Martin. Et malheureusement, Théo, on ne peut que constater, eh bien, on va pas dire cette lentagonie parce que ce serait des mots un peu forts, mais on voit la pente régressive d'Aston Martin depuis un certain temps. Ouais, Oh, c'est moche, hein. Oh, c'est très très moche, hein. Alors, du coup, Hervé, ça donne quoi à Aston Martin? Beaucoup d'amélioration du côté de McLaren et on pensait Aston Martin capable d'aller peut-être chercher une victoire quand on a vu leur début de saison. En fait, ça sera pas du tout le cas. Ouais, c'est très compliqué cette fin de saison pour eux. Et voilà, Hülkenberg, dommage. Stroll qui est prévenu hein, que malheureusement les deux voitures sont sorties en Q1. Lance Stroll 19e. On sait alors peut-être à leur décharge, hein, mais qu'Aston Martin apporte beaucoup de pièces ce week-end. Alors, Hervé, on t'entend plus là. Qu'est-ce qui se passe, Hervé? Allô, Hervé, tu me reçois? Ah, il m'entend plus. C'est sûrement un bug de son du coup. Non, c'est un bug de clavier. Je pense qu'il y a un bug de clavier, Hervé. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour Hervé. Ah, je rigole tellement, quoi. Et pendant ce temps-là, Hamilton est premier, quoi. Ah là, c'est beau. Oui, Hervé, bah on l'a perdu. On a perdu la liaison. C'est terrible. Je pleure. Alors, Hülkenberg, au final, il est éliminé et l'autre est 7ème, quoi. Ok. Bah, je pense que c'est parce que c'est à cause d'Hamilton, hein. C'est à cause d'Hamilton si Alonso est éliminé, en fait. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça, je pense. Bon, vous Alpha, c'est ça. Faut mettre des gadgets comme ça. Ouais, il faut mettre des mitraillettes pour niquer les autres voitures, là, parce que... Ah non, mais la clim Aston, c'est incroyable. Juste avant l'émission, il nous disait bah oui, je suis toujours en Q3 depuis le début de l'année. J'espère que ça va continuer, mais c'est pas un objectif. C'est effectivement éliminé en Q1 pour les deux Aston. Il a lâché une tache d'huile sur la piste. Une banane. Juste, il était juste devant Alonso, il a lâché une banane, c'est comme dans Mario Kart. Il a glissé Fernando à cause de ça. Putain, enfoiré Hamilton. Oh, ça se fait pas, hein, franchement. Clubteur de stock des mouchoirs à Saint-Nazaire. Bon, ça commence bien cette qualif en tout cas. On est plutôt content, hein, pour l'instant. Bon, Ricardo, attention quand même, Daniel. Parce que là, il se prend 3 dixièmes par Tsunoda. Hein. Il y a Marco qui a dit qu'Hamilton devrait être peinard pour son accroche au Qatar. Encore, il a dit ça, sérieux? Bon, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, c'est un gros raciste lui aussi là. Vous avez vu ce qu'il avait dit sur Perez, hein. Après il est revenu en arrière parce que la communication de chez Red Bull lui a dit vas-y, tu vas peut-être revenir en arrière, t'excuser quand même. Voilà. Notre champion de la NBA qui vient d'arriver. Devinez qui est le dernier. Ouais, alors par contre Matt, moi je m'inquiète un peu pour Georges. Hein. P14 c'est pas ouf quand même, hein. À deux doigts de se faire éliminer aussi lui. Hein. Depuis quelques années à chaque fois que je viens à Austin, qui m'a invité au match hier et du coup on allait voir Wemby ensemble. Et, ouais, Ricardo, attention. Hein. Là on est en train de revivre McLaren, hein. Ricardo. Hein. Oui, non mais... Honnêtement, je pense que lui, il ira jamais chez Red Bull. Il retournera pas chez Red Bull, hein. Ça m'étonnerait honnêtement. Hein. Helmut, on est sûr de l'écriture. Non, on n'est pas sûr, hein, par contre. Mais bon. Est-ce qu'il mérite qu'on écrive bien son prénom, Helmut? Je suis pas sûr de ça. Hein. Sans diesel, patience. Ouais, allez, à d'autres. On va dire ça, on va dire ça. C'était un excellent pilote, victorieux d'un grand prix, promis à un grand avenir, probable champion du monde. Salut, technicien. Regardez cet extrait du documentaire. Ricardo, faut aussi prendre en compte les grands prix derrière qu'il a manqué. Tous les grands prix. Depuis le début de la saison, quoi. Qui chez Red Bull pour remplacer Perez alors? Il va peut-être rester au final, hein, Sergio. Il va peut-être rester. Pourquoi on demande Brigitte Bardot là? Oh là là. François Sever, ok. Oh le BG François. Oh Jean-Louis est là. Alors évidemment.
bien sûr, on disait tiens, voilà le maître. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Lui, c'était une espèce de prince. Thibaut, ah là là, comment tu écris Thibaut? Il n'y a pas de E. Pourquoi tu veux mettre un E entre le I et le B là? Le physique de François Sever. N'importe quoi, hein. Peut-être plus de succès dans la vie, etc. François Sever, Brigitte Bardot, Jackie Stewart. Je ne vois pas ce qu'on reproche à Pérez. Ah bon? Tu es ironique ou tu es sérieuse, du coup? Ouais, je peux te le dire, hein, ce qu'on reproche, c'est qu'il est très loin de Verstappen. Les qualifs, il galère. Il n'arrive pas à rentrer en Q3 en général. Bon, là, il va peut-être rentrer exceptionnellement à ce Grand Prix parce qu'il a l'air un peu plus dans le rythme, mais... Non, non, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas pour Pérez, hein, quand même. Hein. Ça commence quand? Bah, la Q2 commence maintenant, Johan. Aucune Alpine éliminée. Incroyable. Même si elles sont pas très bien, là. Mais en même temps, c'est tellement serré, quand même. Entre le 6ème et le 15ème, vous avez 3 dixièmes, hein, c'est incroyable. Hein. Il n'y a pas beaucoup de vent, pas trop de vent. Le vent ne va pas venir perturber cette séance de qualification outre mesure. Donne l'aspire au sol. Qui se démerde au sol, c'est mort. Dès la sortie de la voie des stands. Non, j'ai pas regardé ce qu'il avait mis Indianapolis. On rappelle qu'on est lancé. Mais je l'ai vécu. Donc je sais ce qui s'est passé. C'est le mec très arrogant. Grand Prix, puisque ce week-end nous suivons le Grand Prix des États-Unis et dès le week-end prochain, direction le Mexique. Franchement, Vergne aurait mérité la place de Pérez à Ricciardo chez Red Bull. Oh bah Vergne, il reviendra jamais en Formule 1. Hein. Particulièrement heureux de vous retrouver, Théo Pourchère. Jean-Éric, bon. Il a eu son temps, voilà. Maintenant, il est en Formule 1. Ce qui signifie qu'on aura 3 Français en piste en FP1, puisque l'un d'entre eux, Ocon ou Gasly, laissera sa place à Jack Doohan. On le sait maintenant, c'était un secret de Polichinelle, mais au Mexique et à Abu Dhabi, eh bien Alpine fera de nouveau confiance à Jack Doohan. Je vous parler de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, Pérez regarde sa défense contre Lewis en 2021. Je pense qu'il aurait préféré que Lewis gagne. Ouais, je sais pas quand même. Je sais pas s'il aurait préféré que Lewis gagne. C'est un concurrent, hein, c'est l'équipe adverse, donc et puis il a pas aussi pas spécialement Hamilton, Pérez, je pense. Hein. Je pense pas qu'il préfère Hamilton à Verstappen pour le coup. Après, je sais pas. Regardez les participants, ouais, on l'entend plus trop là. Bah, il a quitté là. Regardez, Fernando est là. Fernando marche, voilà. En PLS total, c'est terrible. Hein. On sait que c'est une pause assez longue, Théo, mais que pour autant vous êtes bien occupé entre la préparation de cette dernière course F2, votre travail avec l'écurie. Il faudra signer le chrono le plus tard possible. Oui. Non, comme souvent, mais là ça a l'air d'être encore pire que les autres pistes, ouais. En même temps, il y a eu très peu de roulage aussi. Hein. À part tout à l'heure, bon. La piste s'améliore quoi. Pour l'instant, j'ai 14ème, hein, ce qui est pas terrible. En fait, chez Mercedes, ils se relaient pour avoir des qualifs de merde, j'ai l'impression. Hein. Un coup, c'est Hamilton qui fait de la merde, et un coup, c'est Russell, quoi. C'est terrible. Mon équipe aussi première du championnat, donc on a envie de voilà, conclure, gagner ces titres, mais il faut attendre jusqu'à Abu Dhabi. Vous avez un petit peu fait des calculs dans votre tête? Comment doit se dérouler? Quel serait le scénario idéal? Alors vous allez me dire le scénario idéal, c'est... Qui dit que Russell doit pas être tendre avec Lewis? C'est Rosberg. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait un peu le film de ce que pourrait être ce week-end à Abu Dhabi? Totalement. Rosberg, il sait de quoi il parle. Hein. Il n'a pas été tendre avec Lewis, Nico. Ça a payé en 2016 du coup. Je pense que le samedi soir risque d'être très... Travail d'équipe. On souhaite que ce soit acté pour vous, évidemment. Attends, dès le samedi j'ai loupé des trucs là. On suivra évidemment avec beaucoup d'attention. On peut aussi... Bottas... Ouais, c'est vrai. Est-ce que Bottas voulait pas donner le titre à Max de vengeance? Franchement, si c'est vrai, salaud quoi. Le gars, il lui a quand même donné une victoire, enfin, une voiture qui joue la gagne quoi. Maintenant, il végète chez Alpha quoi. Donc, Valtteri, tu n'es pas très reconnaissant, je trouve. Regardez, tous les fans de Mercedes et de Red Bull détestent Hervé. Au moins, on est là, on est d'accord sur ça. L'ennemi de mon ennemi et mon ami. Voilà. Rosberg a qualifié Verstappen de teigne. Bonjour le vocabulaire. C'est ça.
Oh, tiens donc. George est de retour. Pour Russell et Hamilton, 35 759, 35 760. Après avoir végété en Q1, George se réveille. Verstappen qui n'a Incroyable. pas de record de secteur pour le moment. Ça semble quand même assez Ah bah Piastri lui a pris qualification. son meilleur tour. À nouveau, le plus rapide dans le premier secteur. Oscar qui se réveille à son tour. Un bon feeling et de la confiance pour pouvoir. Et qui devance Norris d'ailleurs. Ici, à Austin, Incroyable. c'est que le pilote a un bon feeling avec sa voiture. Beaucoup de confiance et il faut avoir une voiture qui C'est misogyne, Laurent. mais pas trop non plus. Qu'emprunt, George est bon, tu n'appelles pas princesse. Oh, arrêtez avec votre misogynie par contre. Tout va là. Et on voit Pierre Gasly qui est vraiment C'est pas, ça vient pas de lui. En plus, c'est Verstappen qui lui disait que c'était une princesse. On n'invente rien, nous. Hein. C'est Max qui a dit ça. Il l'a appelé comme ça parce que il a tendance à faire la précieuse un peu, George. Du coup, à faire son précieux, ouais, voilà. C'est des petites manières, tu vois. C'est pour ça qu'il l'appelait princesse. C'est très bien là ce que réussit Pierre Gasly. Oh non, le vilain Max a pris la meilleure temps. On n'en peut plus de lui. Hein. On peut pas s'arrêter ce gars, hein. C'est incroyable. Hein. Yuki Tsunoda, là aussi, beaucoup de pièces apportées sur la Pierre Gasly P3. avec Et voilà, les Alpines se réveillent également. qui semble assez en forme. Attention au track limit évidemment. Très soutenu par sa communauté de supporters mexicains qui vont s'offrir 2 week-ends consécutifs ici à Austin et puis bien sûr à Mexico aussi. Ouais, voilà, il se plaint souvent pour peu de choses. Et puis il le fait d'une manière, tu sais, avec une manière dans son vocabulaire, dans ses manières de dire, un peu royaliste, tu sais. Un peu bourbeau, quoi, bourgeois. Georges le bourgeois. Hein. En même temps, il n'est pas né d'une famille de pauvres, hein, Georges. C'est... voilà. Je pense. Ce sont des gens riches, hein, les Russell, je pense. Hein. Comme Norris, par exemple, d'ailleurs. Il en a besoin là de soutien en ce moment, Sergio Perez, et d'avoir. J'espère que l'année prochaine, on aura un vrai championnat du monde avec des batailles. Ouais, j'espère aussi. Je suis à peu près certain que ça va lui faire plus de C'est bien tout ce qu'on de souhaite. la pression négative. Sauf les fans de Verstappen qui veulent le voir dominer H24. Évidemment. C'était dur d'aller chercher ce point de corde là. Putain, ouais, fiabilité 100% moteur Honda, incroyable. Hein. Un peu loin, il devrait être plus attentif, faire plus attention. On est loin de l'époque McLaren, hein. Ça ne permet pas effectivement. On dirait même que c'est même pas la même marque au final. C'est incroyable le progrès qu'il y a eu, quoi. Alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes à disputer pour l'instant. Ricciardo, Magnussen, Guan Yu Zhou et Carlos Sainz sont hors du coup. Pourquoi Lando Norris n'a pas. Ah, Y a-t-il un. les déclarations de victoire de Grand Prix, de sa monoplace ça, c'est la sauce hein, chez Aston. Hein. sur une seule tentative, écart très faible pour ceux qui sont dans la zone rouge. Ricciardo il lui manque 28 milliams, Magnussen 55. Globalement, les écarts sont quand même très faibles. C'est des soft rodés pour Max, 5 tours contre 2 pour les autres 3. Voilà, quelle horreur. On joue Quelle horreur. en dixième, on peut gagner quasiment 2 positions. Donc, Le dixième va coûter particulièrement cher. Je vois un supporter Ferrari qui s'inquiète. Max qui laisse la place au pilote et qui pourra parler de Russell. Déjà une Ferrari pour l'instant est dans le top 10, mais oui on voit que le top 10 Ouais. se tient en un écart très faible. Il y a 4... Il n'y a plus personne en piste à part Perez là, ok. Bon. très serré, ouais. C'est sur un circuit aussi dur qu'Austin, et aussi grand quand même, il est assez grand. C'est assez faible. Mais Diane, elle aime tous les pilotes en fait. Une seule séance d'essai libre. Au final, Elle est dans le monde parfait de la F1. Elle aime tout le monde. Voilà. C'est beau hein d'un côté, mais après la plupart d'entre nous c'est pas le cas quoi. On a nos préférences. Alors on sait que pour ce qui est de la qualification sprint demain, Q1 et Q2 devront s'effectuer. Start dans la gueule. La Q3 en pneumatique tendre, mais on a N'importe déjà quoi les jeux de mots. cette saison un format de qualification. Je vais faire play. était un Ouais bah ouais après voilà, c'est ton choix. Moi je le suis pas forcément, j'avoue. C'est pas encore acté, C'est mais comme ça. l'éventuelle, adoption de ce format obligatoire et obligé selon les. En vrai t'aimes bien Stroll. Oh là là non. je pense que Non Matt, pourquoi? la hiérarchie, Pourquoi tu aimes bien ce gars? Je pense que quoi qu'il arrive, une voiture qui est moins vite que la Red Bull sur un pneu soft sera moins vite sur un pneu médium et sur un pneu hard. Voilà. Après, ça sera plus compliqué pour les pilotes et notamment pour les écuries pour adapter le setup de la voiture. C'est quand même différent entre un pneu hard et un pneu soft. On voit Norris qui est à la limite.
Voilà pourquoi il n'a pas Ton préféré c'est Leclerc, je me sens pas obligé d'insulter les autres pilotes, d'accord. Ok. Alors après, peut-être que en tant que femme, t'as peut-être une autre mentalité que les mecs. Une mentalité plus fair play, ouais, plus douce, tout simplement. Ça se peut, en vrai. Effectivement, track limit. Alors évidemment, il était déstabilisé. Donc, Georges, il a une sacrée gorge. Ah bon? Comment tu sais ça, toi? Mon dieu. Il est 23h35, les commentateurs, les chatteurs pètent un plomb dans le chat. Les viewers. Série pour Stroll. Stroll, c'est un peu comme Latifi, c'est pas des méchants mecs. Ah, franchement, Stroll, Latifi, je trouvais qu'il avait plutôt un bon fond, tu vois. Il était assez mauvais, mais bon, il était pas méchant, tu vois, il était sympa. Stroll, franchement, c'est un petit con quand même, hein. Désolé de le dire, hein. C'est un petit fils de riche qui veut tout avoir dans la vie et qu'au final, il se plaint beaucoup et tout, tu vois. Il a une sale mentalité, je trouve. Latifi avait une meilleure mentalité, même si, bon, il est aussi issu d'une famille de riches, mais au final, c'était le gars sympa, tu vois, Latifi, bon. Il fait pas de vagues. Latifi comme Maldonado, grave bon délire. Ouais, Maldonado, c'est pas quelqu'un de méchant non plus, quoi. Comparez pas Stroll et Latifi de titre. Bah, franchement, Latifi est nul, hein, on est d'accord avec ça, mais Stroll, désolé, il a une sale mentalité. Hein. Comment on peut aimer ce pilote, en fait? Terrible, hein, quand même. Hein. En fait, Matt, toi, t'es un peu à contre-courant de tout le monde, t'aimes ceux que tout le monde déteste, quoi. Fils à papa, Stroll, bien sûr. Stroll a pas l'air méchant, mais son côté professionnel est parti dans le bac à gravier, c'est ça, ouais. Pas mal d'évolution des Mercedes, reste à voir le rythme en course, c'est ça. J'ai plein insulté étant donné. Team Max a traité de princesse. Ah, il parle plus, non. Alonso, là. Ce n'est pas le fait d'être à gosse de riche. Non, il n'y a pas que ça, mais t'as vu son comportement. Tu vas défendre... Ah, Senna. Bah après, Senna, moi, j'ai pas connu. Hein. Je suis trop jeune, entre guillemets, quoi. J'avais 4 ans quand il est mort, tu vois, donc... Après, bon, Senna, honnêtement, est-ce que s'il y avait un pilote comme Senna maintenant, est-ce que je le soutiendrais? Je suis pas sûr, honnêtement. Je sais qu'Hamilton est très fan de Senna, mais... Honnêtement, je pense pas que j'aurais été fan de lui. Après, bon, je ne sais pas. Je pourrais pas dire. Ce deuxième secteur, la Théo Pourchaire, faut changer de mode, faut changer d'attitude dans son pilote. La Q3. Comment t'écris ça, toi? Bah, la Q2 se finit dans 1 minute 50, là. Le Latifi, c'est qu'une merde, l'autre, il va se cracher dans un endroit improbable. Pas faux. Avec un père capable de nous offrir une place en F1, qui aurait refusé? Bah non, c'est sûr. Là, tu prends, quoi. Ah, mais les temps, ils sont lents, en fait. Hein. 35-0, ça descend pas vite. Hein. C'est le tour qu'il fallait sortir maintenant à cet instant de la séance. Oh, à la limite du blocage, on entend le moteur qui est presque étouffé sur le rétrogradage. Exactement. Il fait son crash tantôt plus tôt, c'est anecdotique. Bah oui, ça aurait moins joué sur la course, c'est sûr. Hein. Il y aurait quand même eu une safety car, mais au final, il y aurait eu du temps pour qu'Hamilton revienne. Ou Q3, je suis mort. Non mais Hervé, non. Hervé, il est en PLS, il est parti de se pendre avec sa Clio, là. Non, et là, il est parti dans un garage et allumer sa Clio et s'intoxiquer de gaz d'échappement, tu vois. Le suicide horrible, tu sais. Non, il n'y a pas d'Evo sur la Ferrari, apparemment. D'après ce que j'ai pu comprendre. Il n'y a que Mercedes qui a vraiment apporté une grosse Evo. Donc, bon. D'ailleurs, Mercedes, là, 8 et 9, bof, hein. Ah, Lewis, attendez. Lewis, attendez. Il regarde des dépassements de Fernando sur Hamilton. C'est ça, ouais. Il se fait les replays où Alonso est meilleur qu'Hamilton, quoi. Il regarde Spa 2022 aussi, où Hamilton se crache dans Fernando.
bon chrono, donc c'est fin, la limite est fine. Là aussi, il n'y avait pas beaucoup de marge. Oui, limite. Pour Guanyu Zhou, je pense que les roues côté gauche touchaient encore la ligne, là oui, mais il est à la limite, 9ème temps, 35-6, là aussi. Non, pour... Oula. Ah non, c'est sur Bottas, 6 dixièmes d'avance. Non, pour revenir à Stroll vite fait, si encore il était lent en piste, mais qui serait plutôt agréable en commentaire, et... bon, encore une fois, on ne le tirerait pas dessus spécialement. Mais en plus d'être lent et nul en piste, il est odieux dans les interviews, et il fait aucun effort d'interview. La dernière interview, c'était oui, oui, non. Fin d'interview. Comment vous pouvez défendre ce pilote, en vrai? C'est pas possible, quoi. Oh, le point de corde raté pour Lewis Hamilton! Finito Lewis, 3ème, ça va. Ça va, ça va. Ce sera la Q3 pour Lewis. Mais je sais pas, Grégoire, moi, je suis pas dans la tête de Verstappen, ni d'Hamilton d'ailleurs. C'est juste qu'au final, il en garde pour la fin, comme tous les pilotes, Verstappen, et puis voilà, il améliore au dernier moment, quoi. C'est ce qu'il faut faire d'un côté. Et Leclerc, la Ferrari est pas mal, hein, en vrai. Mais Sainz, c'est un peu dedans, mais Leclerc a l'air très bon encore sur un tour, moi, comme d'habitude, je vous dirais. Il a toujours eu tout ce qu'il voulait sans avoir bougé le petit doigt. C'est l'éducation qui se ressent aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Toto, il est vénère. Hein. Toto, voir les têtes de vénère de Toto, ça manquait quand même. Hein. Comment il est vénère. Il gonfle, il boue intérieurement là. Et ça manquait au Qatar et à Suzuka. Voilà, on pouvait pas voir ça. Ça nous manquait quand même. Ah, dommage, Perez qui passe pour 18 millième, ouais, merde. Ah, dommage, hein, vraiment. Le mec est quand même à 6 dixièmes de son équipier en ayant fait 3 jours de simulateur, hein, quand même. Donc il faut qu'il fasse quoi Il a gagné 1 dixième par jour de simulateur, on va dire. D'habitude, il a 1 seconde. Donc il faut qu'il refasse au moins presque une semaine hein, de simulateur. Et ça sera bon pour Perez, peut-être. Stroll, c'est la pression, il ne la supporte plus. Ouais, peut-être qu'il y a de ça aussi. Bah s'il la supporte plus, qu'il laisse sa place, j'ai envie de te dire. Qu'il laisse sa place à des pilotes qui supporteront la pression. Parce que là, il gâche un baquet, en fait. C'est dommage. Ah ouais, ça aurait été drôle que Tsunoda sorte Perez, en vrai. Alors, Ricciardo, il en est où presque 3 dixièmes encore sur Tsunoda, hein. Ouais. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si Ricciardo n'arrive pas à finir devant Tsunoda à chacune des courses qui restent, ça va être problématique. Hein. Ça va être problématique. Ouais. Très bon. Et là, il y a l'excuse qu'il est peut-être pas totalement remis de son poignet, mais bon. Cela dit, je n'approuve pas qu'il ait posé son physio. Ah bah, t'as vu. Et j'approuve pas non plus ses interviews aux F, quoi. Le mec s'en bat les couilles. Hein. Pire que Kimi. Kimi, il faisait des efforts quand même de répondre à un minimum. Et lui, même pas aucun effort. Hein. Franchement. 3 jours de simu pour que Tsunoda soit 18 millième. Ouais, c'est vrai que c'est moche hein, quand même. Bah, Alonso parle trop à la fin, 0. Mais c'est ça. C'est ça. C'est un peu comme bah, ses fans en fait. Hein. Bon, tu regardes Hervé, c'est pareil. Chaque fois dans la course, il critique Hamilton, mais au final, Hamilton finit devant Alonso à la fin, quoi. Bon, sauf au Qatar, du coup, évidemment, mais la plupart du temps, c'est ça, quoi. Comme à l'image de ses fans, j'ai envie de te dire. Qui était le coéquipier chez Tyrrell de François Sever, son mentor aussi. Ouais, vite fait. Iceman. Lui transmettre le flambeau pour que François Sever devienne le premier français champion du monde. Mais après, c'était dans son caractère, quoi. Il était comme ça depuis le début, en fait, Kimi. Et l'autre, on sent que c'est parce qu'il est énervé, il n'en a plus rien à foutre, en fait. C'est ça le truc. Tu espères que Leclerc finira devant Sainz, histoire de s'imposer comme numéro 1 chez Ferrari. Encore Sever. Oh là là, mais c'est du matraquage, hein. Canal, ils ont la fâcheuse tendance quand même à nous teaser leur truc là, à nous matraquer
À chaque fois qu'il y a une pause, matraquage. L'autre fois, c'était le basket. Là, c'est sévère, quoi. Bon, là, c'est plus en rapport avec la F1, vous me direz, mais... Alpine que du mytho. Alpine, pas mal, en vrai. 5 et 7, ouais. Et ils sont même devant McLaren, au final. McLaren en méforme sur cette course. Oh, putain. Ouais, non, mais Alpine, ils ont pas 30 chevaux de déficit, faut arrêter. J'y crois pas non plus à ça. Allez, je leur accorde 5 chevaux, peut-être. Je suis gentil, je suis sympa, 5 chevaux. Non, je préfère... Oh, quoique, au final, de la pub... C'est un peu de la pub, au final, hein, ce qu'ils nous font, là. C'est de l'auto-promo, en fait, donc c'est pareil. Hein. Est-ce que vous avez tendance à partager toutes les infos avec vos coéquipiers ou comment ça se passe chez Alfa Romeo? Mais vu que c'est Canal, non, pas de pub, vu qu'on paye. Mais, oui, ils se partagent quand même les informations. En Formule 2 aussi, avec mon coéquipier, avec Victor Martin, on se partage nos informations. On est là pour aussi... Hommage à Sever, ça fait 50 ans qu'il est mort. Voilà, on s'entraide. RIP François. C'est aussi ça ce qui fait notre force. Merci pour tout. Quand on est en tête du championnat en Formule 2, c'est parce qu'on on se pousse à être meilleur. Donc, parfois c'est pas simple, bien sûr. Massa a oublié son affaire avec Hamilton 2008. Ouais, attention. Ouais, bah qu'il fasse son procès le 15 novembre là. La date fatidique, c'est le 15 novembre maintenant. Ça a changé. Il a relaissé un nouveau mois. Ça se trouve, il va encore repousser au 15 décembre, tu vois. Enfin, c'est un clown le mec, quoi. À chaque fois, il repousse la date fatidique. C'est absolument ridicule. Au bout d'un moment, soit t'as les couilles de faire ton procès, soit tu le fais pas en fait. Ça sert à quoi de donner des ultimatums et de les repousser à chaque fois, quoi. Il est ridicule ce mec. Les écuries classées par duo, oh 5 écuries représentées pour cette Q3, c'est Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine et McLaren. On a eu éliminé Q2 les deux AlphaTauri. Massa, il est même plus le bienvenu dans les paddocks en fait après tout ça. Il sera même pas au Brésil, hein, c'est sûr. Hein. Il est persona non grata, quoi. Encore combien de temps pour Q3? Oh, les mecs impatients, quoi. Bah, tu prends ton mal en patience, adorateur, et tu attends, comme tout le monde. J'ai pas pris énormément de risques quand même. Il manque les Alpines, il manque les McLaren peut-être. Oui, c'est vrai, et les McLaren, je pense, peut-être Norris ou Piastri avaient l'air pas mal en Q2, on verra bien. Bon, on va vous redonner la parole d'ici quelques instants pour la Q3. Information importante ce week-end, on est ici aux États-Unis pour la Formule 1, on est également en Australie pour la MotoGP. Des grosses pluies sont attendues. Il donnera le trophée du Brésil. Ah ouais, putain, ça serait trop drôle. Admettons, Lewis finit sur le podium, il y a Massa qui lui présente le trophée. Ah, je veux voir ça. Hein. Mais non, ça sera impossible. Tant que cette histoire sera pas réglée, jamais il sera invité. Jamais il sera invité sur les Grands Prix, quoi. Alors après, si ça se tasse un jour, bon... si l'affaire tombe à plat, à l'eau, il se passe rien, oui. Ils le réinviteront, je pense, mais... tant que c'est dans l'air du temps, entre guillemets, bah... il sera pas invité, c'est normal, d'ailleurs. Il nuit à l'image de la F1, finalement, à faire ça. Alors, Hamilton la pole ou pas? Alors, moi je pense qu'il peut... S'il fait pas la pole, il finira pas loin. Genre 1 ou 2 dixièmes, mais... Ah, je sais pas, hein. Ça me paraît compliqué quand même. Pour la pole, après on avait dit ça en Hongrie aussi, il a quand même fait, mais bon. Écoutez, à voir. À voir, à voir. Donc attention à Norris et Piastri, qui est pour moi l'une des meilleures line-up de cette grille. Et des podiums à la chaîne hein, pour Lando Norris depuis Singapour, aussi bien en Grand Prix qu'en course sprint. Une victoire en course sprint pour Oscar Piastri, c'était au Qatar, son meilleur résultat à ce jour en Formule 1, mais 3 podiums consécutifs pour Piastri, 4 pour Norris si l'on compte donc les courses sprint et les Grands Prix. Ça va très très bien chez McLaren en ce moment, mais voilà, autre week-end, autre contexte, autre circuit, et donc une autre histoire à écrire aujourd'hui. Alonso est absent. Dommage. Le jour où McLaren joue le titre, ça part en cacahuète. Entre Norris et Piastri. Ah oui, oui, bah oui. Je pense aussi. Hein. Massa annonce boycotter les Grands Prix des USA. Ça tombe bien, il n'était pas invité. Oh mince. Quelle déception. Je pense que la F1 est déçue.
avec ce drapeau américain. Les fans sont là. Côté américaine de fans de Lewis Hamilton Et lui aussi, il est fan d'Hamilton d'ailleurs. Christian Horner a-t-il confiance en la capacité de l'un de ces deux pilotes? Théo supérieur à Jacques. Eh bien, on aura la réponse dans 10 minutes maintenant, les amis. Ouais, après, bon... c'est pas son métier d'être commentateur, à Théo. Mais bon, il fait bien l'intérim. Alors du coup, demain, je sais pas qui y aura, quoi, parce que... Ils vont pas faire que ça tout le week-end, swiper les commentateurs comme ça, d'une séance à l'autre. Je sais pas si ça sera Grosjean, peut-être que donc Grosjean il pouvait pas venir aujourd'hui, peut-être qu'il sera là demain, je sais pas. C'est déjà arrivé qu'ils viennent pas le vendredi en fait, Grosjean. Dans les rapides du secteur 1, Verstappen en 25-3. Voilà la référence chronométrique que ses camarades... Allez, une autre pole de l'affreux là, sûrement. À moins que Leclerc ou Hamilton créent la surprise, ce qui serait incroyable. On va les soutenir évidemment. On va évidemment soutenir Lewis surtout. Mais bon, si il peut pas faire la pole, on va soutenir Leclerc aussi. Au moins, on n'entend pas un mec pomper un pilote. C'est vrai. La pole fait attention à la victoire. Allez, oui. Ah, Valentino, le retour. Il nous avait manqué lui aussi, évidemment. Dans la dernière partie de cet enchaînement en quadruple droit là. Très bosselé, beaucoup de dénivelé aussi, notamment dans le dernier virage. Et waouh, c'était limite avec les tracks limite pour Max. 35-0. Eh, ça a du mal à descendre les chronos. Hein. Je suis assez surpris là. Je pensais que ça descendrait plus facilement en 34. 34-8 Leclerc. Ah, ça roule moins bien hein, Red Bull quand il n'y a pas d'essai libre. Hein. Ah, c'est marrant ça. Ah bah moi je veux des sprints à chaque course en vrai les gars. Hein. Alors moi je demande une seule séance, c'est très bien en fait. Hein. Non, Sainz il est un peu derrière par contre. Ah bah non, on dégage pas Leclerc. Ah, non. Reste là bien. Bon, par contre les McLaren, ça c'est un bid. Hein. C'est un bid sans précédent la McLaren. Hein. C'est marrant parce qu'au final, bon, on dirait un peu le Qatar, hein, ce circuit-là, il y a des similitudes. Et Lewis Hamilton, attention, qui en avance sur Charles Leclerc. Allez Lewis, on se réveille Lewis, et on fait pas de track limit surtout, s'il te plaît. Russell, 8 dixièmes, c'est loin. Allez, Perez, il arrive, et c'est 5ème. Bon, ce sera pas une menace pour la pole. Allez Lewis, allez. Oh, 56 millième, putain. Fait chier. J'ai l'impression que Max est pas forcément si bien que ça pour la pole position. Il est qu'à 2 dixièmes et demi, mais on voit que Leclerc et Hamilton sont les hommes forts là, du début de ce début de Q3. Première tentative de Q3, déjà certaines monoplaces de retour à leur box, c'est le cas de Max Verstappen qui pour l'instant n'est que 3ème dans cette séance de qualification, mais il va rester dans les 6 minutes à venir. Une possibilité à tous ces pilotes, les pneumatiques neufs dans les couvertures chauffantes vont être amenés rapidement sur la voiture. Alors à quel endroit a-t-il perdu du temps Max Verstappen? On est dans le dernier virage qui arrive ici. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est mon frère. Oui, ton frère imaginaire. Oh, il s'énerve. Well done. Ah, il a été gêné par Perez. Ça, c'est marrant, ça. Moi, je rigole en voyant ça, quand même. Les deux Red Bull qui se gênent, c'est beau, ça. Et Russell, le temps effacé. Oh, il est sérieux, Georges? Putain.
qu'il l'aurait placé Non mais Russell, allô quoi. en position de Norris. George, La radio wake up George. de Verstappen qui dit bravo, hein, bravo les gars. Vous m'avez, enfin, c'est Ah regardez Verstappen qui re-rage là. là concrètement pourquoi je me retrouve Hein ouais, votre petit Max ou Chéri là qui s'énerve. Dès qu'il gagne pas, il s'énerve. Hein. Oh là là, là, il en peut plus. Hein. Un virage rapide, donc ça je compromet pas trop la performance pour être honnête. Là il s'est un peu énervé, un peu agacé pour pas grand chose. l'agacement de Max Verstappen, les performances de Leclerc et Hamilton extrêmement proches. Hein. Ah j'ai hâte de le voir dans une voiture qui n'est plus dominatrice. Sépare la Ferrari. Ah j'ai hâte de voir le bad Max là se réveiller. J'ai tellement hâte de voir ça. Et les McLaren un peu plus en retrait, Max aime trop se plaindre, mais évidemment, ça c'est évident. on dit ça, Il alors kiffe que se c'est plaindre, une Max. tentative pour tout le monde. Et on patiente évidemment maintenant et on s'impatiente de savoir quelle sera la Enfin, j'avoue, il a à peine. On peut même pas considérer qu'il l'a gêné en vrai. Il était loin quand même. Verstappen ne veut pas attendre auréolé de son casque 3 étoiles. Eh bien, il va devoir attendre. Alors, hâte de le revoir dans un mur à Silverstone. La violence. Place, qui s'élance devant lui dans la Salut Lewis 44. On va voir la limite de piste. C'est au virage numéro 9. Ici. Les 4 roues, ils sont pas longtemps, pas de beaucoup, mais les 4 roues étaient bien au-delà de la ligne blanche. Marco et Horner lui donnent raison. C'est un enchaînement sans d'un enchaînement. Horner il va dire. Marco il va dire oui, Sergio, il est mexicain, il a gêné. C'est parce qu'il est sud-américain, entre guillemets, qu'il a gêné Verstappen. Tu sais. Il y aura des gants de boxe dans le paddock, il boxera tout le garage. Yes. Et puis c'est en montée, ça fait encore une bosse en sortie. Voilà, là c'est très bossé. Vivement qu'il ait plus putain de numéro 1 sur sa voiture là. Qu'il retrouve le 33 là. C'était mieux comme ça. Hein. Qui aura donc une dernière tentative lui aussi, ce sera la seule. Allez, croisons les doigts pour Lewis, oui. Comptabilisé, si tant est qu'il reste bien dans les limites de piste. 3 minutes donc pour préparer son tour. On n'insiste peut-être pas suffisamment Théo Pourchère, mais sur l'importance du tour que sont en train de réaliser les pilotes. Non mais Amérique du Sud, le Mexique, ouais, j'ai jamais vu ça quoi. Mec, retourne faire de la géographie Marco, hein. T'en as besoin. Hein. T'en as vraiment besoin. Hein. Alors pour nous en Formule 2 c'est d'autant plus important, on n'a pas de couverture sur. J'espère que si Lewis gagne un 8ème titre, ils prennent le numéro 1. Ah je sais pas, honnêtement je pense qu'il gagnera qu'il gardera le 44 du coup. Mais... Juste pour le comique, au moins une saison qui garde le 1, ouais. Ça pourrait être marrant. Pour la balance de la voiture, si on chauffe trop les pneus arrière, on risque d'avoir une voiture survireuse, ou alors l'inverse, pas assez chauffer les pneus avant. Ah oui, il y avait une map Singapour et c'est vrai, j'avais vu ça en vidéo, ouais. Il y a le numéro 33, t'as tiré dessus. Évidemment, il fallait. Russell 10ème parce que track limit du coup. Il a pas respecté les limites de piste, Georges. Piastri l'a ouvert. On sait que dans ce tour de préparation, eh bien, le fait d'ouvrir le DRS soulage un peu le train arrière. C'est parce qu'on veut moins chauffer les arrières à ce moment-là. Et donc on utilise aussi. La Mac 44 c'est trop importante pour lui, il le fera pour une course peut-être. Bien sûr, exactement. Voilà. Ouais, peut-être. À fond en ligne droite sur un tour de chauffe avec des micro-vibrations. Pourquoi le 8 dans la ligne droite. Cela fait chauffer la surface, mais aussi la Alors Hervé, tes pilotes ils sont où? Ouais, Hervé il est parti dormir je crois. Alors, on le voit plus depuis l'abandon d'Alonso là. Terrible. Stroll est nul carré. Sud-américain. Plutôt nord-américain pour le coup. Mais... Pourquoi le 8 ouais. Le 8 je sais pas s'il est pris, je pense qu'il est libre. Hein. Alors on va suivre ça, les derniers tours là. Dans ce premier secteur, ça n'est pas encore le record de Verstappen dans ce premier secteur, mais c'est une amélioration. On le suit justement, Max Verstappen pour l'instant challengé. Ah putain, il fait meilleur, enfin il améliore Verstappen. D'avance sur Leclerc, mais qui ne réédite pas son record du premier secteur des tours précédents. Allez, Perez gêne. Oh, il est en avance. Charles, il est en avance. Le pilote. Va-t-il faire la pole?
4 plus 4 égale 8. Ok. 34, 829. Alors Charles, il améliore ou pas oui, il améliore d'un dixième. Bon bah ça sent la pole pour Leclerc. Hein. L'amélioration de Charles Leclerc, la question est maintenant. Alors à moins que Lewis sorte un temps de son chapeau. Norris deuxième. Ah l'enfoiré. Oh 130 millième c'est pas loin. Hein. De Charles Leclerc, Verstappen en amélioration. Alors attention. La fois arrive. Oh. Il est large. Eh oh. Ah oui, il est trop large, Max Verstappen. Je demande temps effacé là. Hein. La FIA à l'eau. Et je pense qu'il est hors limite. Max Verstappen, Oh 5 millième. Sérieux. Oh non. surpris que Temps effacé là. Hein. Je demande temps effacé la FIA. le tableau à gauche de votre écran et les informations. Oh la blague. S'il prend la pole là. 4710, c'est pas sûr qu'il tienne. Piastri, c'est Allez Lewis, tu peux nous sauver de... T'es le seul à nous sauver de ça là. On l'a vu, Max, il était trop large. Bordel de cul là. Enlevé. Les 5 millièmes, ils sont. il est dehors, on l'a sont vérifié dans en régie à Paris, à Canal. Ah s'ils l'ont vérifié en régie alors. S'il tiendra pas le chrono de Max Verstappen. 21 millième. Oh là là, ça va être tellement serré là. Ah mais la Mercedes dans le secteur 3, j'ai l'impression qu'elle en perd un peu là. Le chrono est supprimé, il retombe. Allez, ça dégage. Chrono supprimé. Chez. Esteban Ocon, on attend bien Ça dégage. Merci. Mercedes. Cinquième au final, dans ta gueule, bim. Face au Mercedes. Ça dégage. C'est beau ça. Allez Lewis. Est-ce qu'il peut battre Charles Leclerc? C'est dans les limites. Allez. Bien négocié. Ouais non, ça va pas le faire. Bien négocié de la part d'Hamilton. Oh, 139 millième, putain. Reste à la troisième Fait chier. position, même s'il améliore son chrono en 34 862. George Non, c'est bon, ils ont effacé le temps. s'était fait piéger pour limite de piste, va remonter au 5e rang. Il a été obligé de Ah, il bat Verstappen au sol. pour ne pas être dixième. Ah, il part loin, ça fait plaisir là. Très serré cette qualification. Hein. Et la pole de Ferrari, la voici, la nouvelle pole position de la Bon bah Charles, du coup. après Carlos Sainz à Monza et à 5 Ouais, il en manque encore dans cette W13. Hein. de nouveau est en pole position. Troisième 14, pardon. pole position On cette s'y perd. saison pour Charles Leclerc. Après l'Azerbaïdjan et la Belgique, il en avait signé une autre en qualification sprint et il sera en pole position. Bon, c'était serré hein, cette histoire. Leclerc Ouais, mérité le tournoi, je suis d'accord. ligne, Hamilton, 6ème, chez. Verstappen et Verstappen. Ah, voilà une belle qualif, hein. Vous êtes content d'avoir veillé jusqu'à minuit, du coup? On va revoir les limites de piste, vous l'aviez tout de suite mentionné, Théo Pourchère, il était au-delà. Ah, il Les était 4 au-delà. roues, Ouais, c'est pas. Ah, il est au-delà, mais pas de beaucoup quand même, hein. On a du mal à le voir. la Mais il caméra est- extérieure va être claire. Hein. Exactement, c'est clair. Ouais, voilà. Il est... Oui, là, voilà. Ah ouais, ouais. Ça dure vraiment À l'extérieur, même pas une seconde. ça aurait été Ça dure 5 dixièmes, quoi. mais c'est une 6ème place, la pole de Charles Mais bon, Leclerc. voilà. La C'est comme ça, la règle est la même pour tout le monde, hein, du coup. Leclerc a une pole position. Red, cette équipe de milieu de tableau. Et oui, regardez, 6ème et 9ème à la régulière. Position en Formule 1, Valtteri Bottas, ne l'oublions pas. La 21e donc de Charles Leclerc en Formule 1, la 3e cette saison en qualification Grand Prix. Ouh, Charles Leclerc, c'est par là. Voilà, il faut Il est perdu, Charles, il sait plus ce que c'est de faire une pole, quoi. Ferrari, de Fred Vasseur et de tous ces hommes et femmes qui Bon bah, félicitations Ferrari, hein, du coup. Franchement, Ferrari, je les attendais pas aussi bien. Hein. Et ça, c'est pas bon pour le classement constructeur de la P2. Hein. Attention, là, quand même, Mercedes. Hein. Bon, après, faut voir en course, par contre. Mais, au début de la Q3 d'avoir oublié une McLaren. Bien sûr. Elle est là, toujours. la McLaren. Faut pas elle est les là. oublier, elles sont en forme les McLaren. Ah Norris, Norris a fait un très bon tour, hein, deuxième de cette qualif, très proche de la pole. Donc non, c'est Et tout triple champion du monde qu'il est, il est vénère, Max Verstappen, parce qu'il ne s'élancera que 6ème, c'est très inhabituel pour lui. La dernière fois que ça s'était aussi mal passé, moins bien passé encore, c'était à Singapour, on s'en souvient, mais là c'était pas prévu, sauf que la limite... 4ème. Alors, c'est la 3ème ligne, c'est pas la 4ème, du coup. Mais si, genre, je pouvais éclater Max, au lieu d'éclater son équipier, c'est le mec. Non, au lieu de s'éclater entre équipiers, par contre, il part derrière, juste derrière Hamilton, Georges. Sur la grille, du coup, vu qu'il est 5ème, il est derrière lui, techniquement. Alors j'espère qu'il va pas se jeter au premier virage et qu'il va pas faire le con, quoi. Ouais, bon, on va voir ça, hein, écoutez. Je vous laisse aller retrouver dans le paddock immédiatement Laurent Dupin parce que vous allez débriefer ensemble et tous ensemble on va débriefer. Et maintenant on va écouter évidemment les 3 premiers. Les protagonistes. Pour vous, vous avez eu l'air très à l'aise depuis le début. D'où vient cette forme? Oh, ça bug, L'équipe, putain. on a fait du très bon travail. On sait que dans ces week-ends sprint, il est plus important que jamais d'avoir Charles Leclerc en pôle, on l'écoute. très propre. Et c'est ce qu'on a fait. On est parti sur une bonne base. Et je suis très heureux de la manière dont l'équipe a préparé ce week-end. La voiture se comportait vraiment bien. Je me sentais bien.
J'étais heureux tout au long de la séance qualif et en Q3 j'ai fait des petites erreurs ça et là mais pas grand chose, c'est un peu arrivé à tout le monde donc je suis plutôt content, heureux de partir en pole dimanche. Alors on l'a vu, hein, une pole position ça ne vous immunise pas contre un éventuel chaos au premier virage. Le mec il parle déjà de crash quoi, ok. Oui, bien sûr, il peut toujours se passer des choses, mais c'est toujours mieux de s'élancer en tête. Je suis très heureux. J'aime cette piste. J'aime les vibrations qui se dégagent de la ville, du public. Je suis très heureux d'être ici. Et je suis certain qu'il vous aime, Charles Leclerc. Merci beaucoup. C'est beau, Charles. La pole position de Charles Leclerc, encore dans sa concentration. Lando Norris. Par contre, Piastri, 10ème au final. Dur, hein. Oscar, je sais pas ce qu'il a foutu, track limit, je pense. Bon, on l'entend pas là? Si, c'est bon. Et la forme de McLaren qui ne se dément pas. On l'a vu au Japon, au Qatar, et là vous êtes deuxième à nouveau. Je suis heureux, ça a été une belle journée. Peut-être pas attendu, mais c'est un très beau bonus pour toute l'équipe. Je n'ai pas fait autant d'erreurs que la dernière fois, donc c'est une bonne chose. Mais on l'avait aujourd'hui, le potentiel pour aller chercher la pole, quelques petites erreurs. Un peu dommage. Peut-être une opportunité manquée, mais je suis quand même heureux. Vous allez partir du côté salle de la piste, mais on sait qu'il peut y se passer beaucoup de choses au premier virage ici. Il faut réussir. Bonne nuit à ceux qui partent du coup. Et du premier tour aussi. Ouais, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. On est en bonne position. Charles est un bon starter, un pilote qui démarre bien. C'est presque la meilleure des positions qu'on peut avoir pour dimanche, donc je suis heureux. Et peut-être, pourquoi pas, 4 podiums d'affilée en Grand Prix pour vous. Peut-être la première victoire de Lando Norris aussi, hein, qui sait. Et voilà, le GOAT est là, Lewis Hamilton. Comment ça va? Qui salue la foule, évidemment. Avec sa casquette rouge Ferrari. Lewis, il semble que vous aimez vraiment piloter ici. Qu'est-ce qui fait que vous aimez autant cet endroit? J'aime être aux États-Unis avec cette belle météo. Lewis, il est brésilien, il est anglais, il est américain, quoi. Le mec a toutes les nationalités, en fait. Incroyable, c'est l'un des favoris des pilotes. En tout cas, c'est un de mes favoris. Il me fait... J'ai autant de plaisir ici que Silverstone. Je crois que tout le monde le trouve compliqué, hein, ce circuit. C'est un vrai challenge avec toutes ces bosses. Je dois vraiment remercier tout le monde à l'usine qui travaille si dur et qui nous aide à améliorer la voiture, qui nous a permis et qui nous permet de faire un pas en avant vers les monoplaces qui nous devancent ce week-end. Et j'apprécie tous les efforts qui sont faits. Il en reste encore un petit peu devant, mais on aura une autre chance demain. Évidemment, un grand remerciement à toute l'équipe. Ce n'est pas la première ligne, mais avec le rythme que vous avez montré en essai libre, vous pouvez faire quelque chose de bien. Bah, je vais faire de tout ce que je peux, soyez sûr de cela. Et avec ce public, tout est possible. On va la tenter. Confiant, Lewis Hamilton depuis sa 3e place sur la grille de départ. Ok, bon, voilà pour les interviews. Des nouveautés qui équipent la Mercedes et qui semblent avoir plutôt donné satisfaction, Laurent, jusqu'ici. Bon, moi je vais vous laisser, les gars, je vais aller dormir. Et je vous dis à demain. Alors, la qualif du sprint, c'est à 19h30. Et le sprint, c'est à minuit, par contre. Dur, hein. Franchement, ils abusent. Ils auraient pu mettre ça à 23h. Bref, tant pis, c'est pas grave. On va veiller. Villeneuve en PLS devant sa télé. C'est ça. Bon, allez, je vous laisse. Bonne nuit. Ciao, ciao. Bravo à Max pour cette non-pole. T'as vu ça? On le remercie évidemment. Chaleureusement, Max. Allez, bye.